à tous et bienvenue dans le cœur de l'énergie, animé par Catherine Oxymom. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche au cœur de nos vies, de nos relations et souvent de nos souffrances les plus tenaces, le pardon. On nous a beaucoup parlé du pardon comme d'un devoir moral, d'un acte de bonté envers celui qui nous a blessés. Mais si cette vision, aussi noble soit-elle, était en réalité un piège? Et si le véritable pardon n'avait rien à voir avec l'autre, mais tout à voir avec soi? Sidonie a un problème et pas un petit. Elle a entre 8 et 12 ans et est l'enjeu d'une lutte de pouvoir entre son père et sa mère. Elle est née à un moment où le choix ne s'offrait à personne. La contraception n'existait pas, et pour une maman croyante, l'avortement clandestin n'était pas une option. Pas désiré, certes, mais tellement aimé par sa mère. Mais voilà que son père était en colère. Ce n'était pas de cette vie-là qu'il voulait. Il ne voulait pas de deuxième enfant, il voulait simplement vivre libre. Alors il a nié cette fille encombrante, il l'a gommée de sa vie. Elle était là, mais son meilleur sport était soit de l'ignorer, soit de la dévaloriser. Tu n'y arriveras pas. Ce que tu fais, tes petites victoires, c'est sans importance. Alors, Sidonie s'est blindée. Tout ça lui faisait tellement mal. Son cœur s'est petit à petit protégé, s'entourant d'une solide coque d'argent pour ne plus souffrir de cette indifférence, de cette violence psychologique, de sa négation d'existence même. Et c'est certain qu'on ne l'y reprendrait plus. On lui a fait mal, très mal. Eh bien, ça n'arrivera plus. La règle, la norme sera désormais la destruction automatique et radicale du lien affectif avec tous ceux qui se risquent à la faire souffrir. Évidemment, les conflits affectifs, ça arrive dans la vie. Sidonie adulte a adopté une fille, pas officiellement, juste dans son cœur. Comme elle est d'un naturel généreux, elle a fait tout pour elle exactement comme elle faisait pour son propre enfant. Les deux se sont installés dans une jolie relation jusqu'au jour où c'est le drame. Valentine refuse d'assister à une fête familiale qui ne peut être changée ni de date ni d'endroit. Des échanges de plus en plus violents se font par écrit. Non seulement elle refuse, mais avec des propos irrespectueux. Qu'est-ce qui se passe en Sidonie? La blessure originale est réactivée. Son cœur saigne. Et qu'est-ce qui se met en place? Vous vous souvenez? La coque d'argent du cœur. Le processus de rejet est immédiatement et irrémédiablement enclenché, et avec ce processus, évidemment, la rupture affective. Valentine n'est pas sa fille, le constat est terrible. Alors Sidonie s'effondre, elle ne dort plus. Elle souffre allant jusqu'à regretter toute la générosité affective dont elle a fait preuve précédemment. Et pourtant, ça, ce n'est pas elle. Après un temps de silence, parce que ça ne passe pas, elle m'en parle et je lui suggère une solution. Et s'il suffisait de pardonner? Mais elle ne peut pas. La plaie du cœur brisé est rouverte. Ce n'est pas une nouvelle plaie, c'est l'ancienne, celle du père, qui s'est réactivée. Et ça saigne. La souffrance coule à flot. Et la carapace vitale est l'unique protection possible, juste parce qu'elle n'en connaît pas d'autre. Imaginez le cœur comme un espace sacré, mais vulnérable. Dans l'enfance, elle a vécu cette histoire qui l'a blessée, insécurisée, trahie. Et pour y pallier,
Elle a mis en place cette stratégie de survie. Construire une carapace, une forteresse autour de ce cœur pour le protéger, dont l'empreinte extérieure est le non-pardon, qui n'en est souvent que la face visible. Demander à quelqu'un de pardonner sans se préoccuper de cette blessure originelle, c'est comme demander à un soldat terrifié, assiégé dans sa forteresse, de blesser le pont-levis et d'accueillir l'ennemi. C'est simplement impossible. La peur racine est trop forte et la carapace est devenue vitale. Je lui ai proposé une solution qu'elle était loin d'imaginer. Un soin énergétique comme une valse à 3 temps. Le premier temps consiste à travailler sur la peur racine, issue de l'enfance, qui a rendu cette carapace nécessaire. Il s'agit d'apporter de la sécurité, de la douceur, de rassurer cette partie d'elle qui se sentait en danger. C'est ce que j'appelle apaiser le soldat intérieur. Pour Sidonie, c'était le rejet du père. Une fois que la peur commence à s'apaiser, je travaille énergétiquement à dissoudre en douceur cette armure protectrice autour du cœur. Ce n'est pas une démolition brutale, mais un peu comme faire fondre la glace au soleil. Le cœur peut commencer à respirer de nouveau. C'est le stade de la dissolution de la carapace. Pour Sidonie, ça lui dit « Tu ne crains plus rien. Quels que soient tes conflits à venir, tu n'es pas face à ton père. » Et c'est seulement une fois que la sécurité intérieure est restaurée et que le cœur est ouvert que l'acte de couper le lien énergétique toxique devient possible. Ce n'est plus un effort surhumain, mais la conséquence naturelle de la guérison intérieure. L'énergie est prête à être libérée. Il y a une autre conséquence et non des moindres. Ce type de relation conflictuelle implique une charge karmique. En défaisant les nœuds, le karma n'est pas impacté. La situation est résolue dans cette incarnation et ne se représentera pas. C'est un peu le cadeau supplémentaire. Vous voyez, le pardon dans cette approche, ce n'est pas la première étape du chemin, c'est la destination. C'est l'acte final qui signe le retour à la paix. Une paix profonde qui s'installe quand le fardeau est déposé. Alors, si vous vous sentez aujourd'hui prisonnier ou prisonnière d'une rancune, d'une blessure qui ne guérit pas, rappelez-vous ceci. Le pardon n'est pas pour l'autre, il est pour vous. Ce n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de puissance et de libération. Et ce chemin est possible, non pas en forçant, mais en guérissant d'abord la blessure profonde qui vous empêche de lâcher prise. Si ce message résonne en vous, si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour couper ces liens et retrouver votre paix intérieure, j'ai conçu un accompagnement énergétique spécifique, le pardon, soin énergétique de libération. C'est un parcours qui suit exactement les étapes dont j'ai parlé. N'hésitez pas à explorer ces possibilités si vous vous sentez prêt à vous libérer. Vous trouverez tous les détails sur mon site web soinsénergétiqueastral.fr. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui dans le cœur de l'énergie. Pour retrouver tous les soins, les articles ou simplement pour prendre contact, visitez mon site soinsénergétiqueastral.fr. Le lien est en description. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié des prochains épisodes et des nouvelles explorations. D'ici là, prenez soin de votre énergie, elle est précieuse. À très bientôt!